21 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce journal télévisé sur Iroko Média Télévision. La Côte d'Ivoire ouvre cette édition. Mauvaise nouvelle pour le camp de Guillaume Soro. 20 ans de prison requis contre l'un de ses proches pour complot et actes terroristes. Hier, lundi 21 juillet 2025, le tribunal criminel d'Abidjan a examiné pour la deuxième fois le dossier d'Abdoulaye Fofana, ancien aide de camp de Guillaume Soro. Il est accusé, aux côtés d'une dizaine d'autres personnes, d'actes terroristes, attentats et complots contre l'autorité de l'État en lien avec la crise post-électorale de 2020 qui avait causé plus de 80 morts. Le ministère public a requis 20 ans de prison ferme contre lui. Les charges reposent notamment sur des vidéos diffusées en ligne où ce dernier, vêtu d'un uniforme militaire, appelle depuis la France les forces de l'ordre à soutenir les manifestants opposés à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Si l'accusé affirme ne pas être l'auteur de ces vidéos, le tribunal a relevé des similitudes troublantes, notamment son uniforme et ses décorations. Autre élément à charge, des échanges entre Abdoulaye Fofana et l'ex-sergent Eugène Aoba, dans lesquels il aurait sollicité le recrutement d'anciens soldats à l'approche de l'élection présidentielle. Les deux hommes ont nié toute intention subversive, évoquant des échanges personnels sans visée politique. Pour le parquet, même sans implication directe dans les violences, les prévenus ont incité à l'action et doivent en être tenus responsables. Les avocats, eux, plaident l'acquittement, dénonçant un manque de preuves tangibles. Le verdict est attendu le 28 juillet prochain. Nouvelle déconcertante au pays des hommes intègres. Des commerçants ayant critiqué le gouvernement réapparaissent en uniforme militaire. Plusieurs commerçants de Ouagadougou ont récemment été enlevés après avoir dénoncé publiquement une opération du ministère du Commerce visant à réguler les prix des motos. Cette opération avait entraîné la fermeture de boutiques et la saisie de marchandises en raison d'irrégularités, notamment l'absence de facture et l'origine douteuse des véhicules. En réaction, certains commerçants ont diffusé une vidéo accusant les ministres du Commerce et des Transports d'incompétence et réclamant leur démission. Peu de temps après, deux de ces commerçants ont réapparu dans des vidéos, cette fois en tenue militaire. Le visage grave, ils se sont excusés publiquement, affirmant avoir été influencés par la foule ou menacés par des revendeurs. Aucune information n'est disponible pour l'instant concernant les autres commerçants disparus. De son côté, le ministère du Commerce a donné un mois aux vendeurs pour se mettre en règle avec les nouvelles normes. Cap sur le territoire européen à présent. Sanctions européennes, Moscou reste confiante face au 18e paquet de l'UE. L'Union européenne a adopté un 18e train de sanctions contre la Russie, visant notamment ses revenus pétroliers avec l'intention d'en limiter l'impact économique et stratégique. Ce nouveau dispositif, présenté comme l'un des plus sévères à ce jour par Bruxelles, vise à empêcher l'arrivée de pétrole russe sur le marché européen, même lorsqu'il est raffiné dans des pays tiers. Il prévoit aussi des restrictions sur 105 navires
transportant du brut russe. Cependant, la réaction de Moscou reste mesurée. Les experts russes estiment que ces mesures ne sont pas décisives. Le rouble est resté stable et le géant pétrolier Rosneft n'a connu que léger recul en bourse. Grâce à des stratégies de contournement, la Russie continue de vendre son pétrole, notamment à l'Inde et à la Chine. Selon les analystes, il s'agit d'un jeu stratégique permanent entre sanctions occidentales et riposte russe. Malgré un manque à gagner estimé à 7 milliards de dollars par an, l'économie russe semble capable de s'adapter comme elle l'a fait depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce journal se poursuit avec l'actualité dans l'Hexagone. Washington rejette la réforme de l'OMS sur les pandémies, évoquant une atteinte à sa souveraineté. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont annoncé leur refus d'adopter les amendements du règlement sanitaire international votés en 2024 par les pays membres de l'OMS. Ces modifications censées renforcer la réponse mondiale aux pandémies sont jugées par le gouvernement américain comme une menace pour la souveraineté nationale. Le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr. et le secrétaire d'État, Marco Rubio, ont dénoncé un système de contrôle technocratique, affirmant que ces mesures pourraient limiter la liberté des États-Unis en matière de politique sanitaire. L'OMS a réagi en regrettant cette décision, soulignant que les amendements issus des leçons de la crise du Covid-19 ne remettent pas en cause la souveraineté des pays. Le directeur de l'organisation, Tedros Adhanom, a rappelé que l'OMS ne peut ni imposer de confinement ni dicter de mesures nationales. Plusieurs experts en santé publique craignent toutefois que ce retrait affaiblisse la coopération internationale alors que la transparence et l'échange d'informations sont cruciaux pour prévenir de futures pandémies. Il faut notifier que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a réduit considérablement le financement de la santé mondiale et s'est à nouveau désengagé de l'OMS, accentuant les tensions entre Washington et l'organisation onusienne. Autre point important dans l'actualité américaine, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch alerte sur les conditions inhumaines dans lesquelles sont détenus les migrants sans papier dans des centres gérés par l'agence de l'immigration, notamment en Floride. Un rapport publié le 21 juillet dénonce des pratiques jugées dégradantes et déshumanisantes dans 3 établissements, le Crum North Service Processing Center, le Broward Transitional Center et le centre de rétention de Miami. Basé sur des dizaines de témoignages d'anciens détenus, d'avocats et de proches, le rapport décrit un climat de maltraitance généralisée, cellules surpeuplées, froid extrême, absence d'hygiène, privation de soins médicaux, humiliation, isolement abusif et traitement assimilable à de la torture psychologique et physique. Des migrants ont raconté avoir été forcés de manger à même le sol ou privés de médicaments malgré des maladies chroniques, ce qui aurait causé au moins 2 décès. Cette situation se serait aggravée avec le durcissement de la politique migratoire sous Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration une priorité majeure. Le nombre d'arrestations a plus que doublé, entraînant une surcharge des centres de détention. En réponse, le gouvernement a lancé la construction de nouveaux centres de rétention
très controversé, situé dans les Everglades et surnommé Alligator Alcatraz, prévu pour accueillir jusqu'à 5000 migrants. Human Rights Watch considère ces pratiques comme contraires aux droits humains et appelle à une réforme urgente du système de détention migratoire aux États-Unis. Et pour finir, au Moyen-Orient, l'Iran fustige les Européens à l'approche de nouvelles négociations. Alors que des discussions sont prévues le 25 juillet à Istanbul avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, l'Iran accuse les Européens d'avoir failli à leurs engagements dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, pointe leur négligence dans l'application du test. Cet accord conclu en 2015 avec plusieurs puissances dont les États-Unis, la Chine et la Russie imposait des limites au programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions. Mais en 2018, les États-Unis se sont retirés sous Donald Trump, réinstaurant des sanctions. Malgré leur soutien affiché à l'accord, les Européens n'ont pas réussi à compenser ce retrait, provoquant ainsi un retrait économique massif des entreprises occidentales et aggravant la crise iranienne. Aujourd'hui, l'Iran enrichit l'uranium à 60%, un taux largement supérieur au seuil autorisé de 3,67%, suscitant l'inquiétude de l'AIEA. En réponse, Paris, Londres et Berlin envisagent de réactiver des sanctions onusiennes, une mesure que Téhéran juge injustifiable et immorale. Pour l'Iran, la réduction de ses engagements est une réponse légale aux défaillances occidentales. C'est tout pour cette tranche d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt.